Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons suivre ensemble cette fin de match entre la France et l'Albanie. Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire et l'équipe de France mène actuellement 4-0. Je sais les gars, mon prono est foiré. Attention les gars, peut-être la première action dangereuse des Albanais. Penalty frère. J'ai pas l'impression que Lloris touche l'attaquant albanais. Alors attendez les gars. Il faut qu'il y ait un penalty quand je commence ma vidéo frère. Hey. Qu'en pensez-vous les amis? Est-ce que pour vous Lloris veut réellement toucher l'attaquant albanais? J'en suis pas sûr. Alors bien évidemment le ballon est poussé vers l'avant. Lloris se jette, l'Albanais saute, touche Lloris, tombe dans la surface. Frérot, c'est un peu sévère, je trouve. Sincèrement, c'est un peu sévère. Autant en première mi-temps, il y a eu un penalty logiquement accordé à l'équipe de France, un penalty que Griezmann a raté. Il a tiré sur la barre. Donc là, les gars, on va voir. Est-ce que l'Albanie va réduire le score à 4-1? Les Albanais qui n'ont rien fait du match, les gars. Hein, on va pas se mentir. Vraiment une équipe très faible, limite médiocre. L'Albanie qui réduit le score, les gars. 4-1. Hormis ce but, les gars, les Albanais n'ont clairement rien fait. Si je dis pas de conneries, les gars, c'est le premier tir cadré du match de la part des Albanais. Lloris aurait pu faire ce match tranquillement, assis sur sa ligne de but. Non, les gars, plus sérieusement, hormis ce but encaissé, j'ai assisté, les gars, à un très beau match de la part de l'équipe de France. Malgré les nombreuses absences, Mbappé, Kanté, Pogba, Ndombele, Deschamps, les gars, a su installer un bon système et des joueurs français, les gars, qui m'ont fait plaisir ce soir, les gars. Revenons un petit peu sur la compo française. Donc le 4-2-3-1 avec Lloris dans les cages françaises, Pavard, latéral droit, Hernandez, latéral gauche. Le retour d'Hernandez, les gars, qui a fait ce soir un match quasi parfait. Ensuite, la charnière centrale, Varane associé à l'anglais. Les deux milieux récupérateurs, Tolisso associé à Matuidi. Et là, les amis, Matuidi m'a fait kiffer, les gars. C'est ça son vrai rôle. C'est ça son vrai poste. On a l'habitude avec Deschamps, les gars, quand Pogba et Kanté sont alignés en tant que milieu récupérateur, Deschamps fait monter Matuidi à ce poste d'ailier gauche. Mais on le voit, les gars, c'est pas son poste. Matuidi, il est un petit peu perdu. T'as vu, en plus, il est en manque de technicité, tu vois. Donc là, les gars, milieu récupérateur, c'est son vrai poste. Et ce soir, Matuidi nous l'a encore prouvé. Ensuite, les gars, offensivement, Griezmann dans ce rôle de numéro 10. C'est Griezmann qui n'a toujours pas marqué dans ce match. Il a loupé le penalty, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, Coman, ailier droit. Quel match, les gars. Kingsley Coman, un doublé ce soir. C'est lui l'homme du match. Thomas Lemar, ailier gauche, et Giroud en pointe. Donc les gars, un match qui a très bien débuté pour l'équipe de France. L'ouverture du score assez tôt sur cette magnifique passe de Varane. Une passe qui vient casser la défense albanaise. Et Coman qui se présente devant le gardien albanais. Un petit pointu, 1-0 pour l'équipe de France. À la 27e minute, les gars, une superbe action de jeu, une superbe construction. Hernandez qui centre pour Giroud. Mais rappelez-vous, juste après le but de Coman, les gars, Coman qui nous a fait un petit festival, un petit centre. Mais frérot, j'ai pas capté, j'ai pas compris ce que Giroud a voulu faire. Il a vu le but ouvert devant lui, il a voulu la remiser de la tête pour Griezmann. Non, mon petit Gigi. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que tu dois réagir. Ok, t'as voulu faire preuve d'altruisme, c'est une bonne chose. Mais t'aurais dû mettre ce petit coup de tête, tu vois ce que je veux dire. Et peut-être que là, t'aurais pu ce soir marquer un petit doublé. Ensuite, les gars, en seconde mi-temps, mais restons un peu sur la première mi-temps. Des Français qui ont tué le match, les gars, dès la première mi-temps. On a su ce soir installer notre jeu. On n'a pas laissé les Albanais jouer. Les Albanais, en première mi-temps, les gars, c'est 0 tir cadré. Aucune construction de la part des Albanais qui ne savent que jouer en défense. Sinon, les gars, deuxième mi-temps, 68e minute, les gars, Coman qui récidive. Doublé donc ce soir de Kingsley Coman qui marque son deuxième et son troisième but avec l'équipe de France. Et les gars, les changements, donc Coman qui cède sa place à Iconé
Ikoné, le Lillois, mais Titi Parisien, n'oublions pas qu'il a été formé chez nous. Ikoné, c'était donc ce soir sa première avec l'équipe de France A. Il y aura 5 minutes de temps additionnel. Donc comme je disais les gars, Ikoné, sa première avec l'équipe de France A. Les gars, ses premières minutes, sa première convocation. Et il marque déjà son premier but, les gars. Un magnifique but, une belle déviation de la part de Fekir, petit extérieur dans la surface albanaise. Donc, je pense que le score, les gars, va en rester là. 4-1 pour l'équipe de France. Et franchement, les gars, je me suis régalé. On n'a pas cette habitude. Tu vois ce que je veux dire? On connaît le jeu de Deschamps, c'est plutôt un jeu défensif, on joue en contre-attaque. Mais ce soir, les gars, je sais pas pourquoi, mais nos petits Français, les gars, m'ont régalé. J'ai aimé le match de l'équipe de France, c'est tellement rare, les gars, de les voir jouer comme ça, que c'est kiffant, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ce soir, Giroud, comme à son habitude, j'ai envie de te dire, Giroud ne fait pas des grands matchs, mais il a encore une fois été décisif. Donc voilà, les gars, on va attendre patiemment. Il ne reste même pas 1 minute avant la fin de ce match. Et j'ai aimé. J'ai aimé l'intensité de nos Français. J'ai aimé le jeu collectif de la part de nos Français. On voyait même les attaquants, Coman, Lemar, Giroud, venir prêter main forte à la défense française. Donc ça, les gars, ça m'a vraiment plu ce soir. Et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée, les gars. Après, le prochain match, je ne sais plus contre qui c'est. Je ne sais plus, on joue contre qui mardi, les gars, j'ai déjà oublié. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce soir, on reprend la première place du groupe, car l'Islande, les gars, avait joué juste avant l'équipe de France. L'Islande s'est imposée 3-0, donc le match est terminé, les gars. Victoire de l'équipe de France, 4-1. Donc comme je disais, l'Islande avait joué juste avant l'équipe de France. L'Islande avait gagné son match 3-0, si je dis pas de conneries, donc avait pris la première place du groupe. Et ce soir, nous, Français, on reprend la première place de ce groupe avec 12 points, égalité donc avec l'Islande. Mais au niveau du goal average, nous passons devant les Islandais. Donc voilà l'équipe. Moi personnellement, hormis ce but encaissé, mais bon pour moi c'est un penalty assez sévère accordé aux Albanais. Donc hormis ce but les gars, sincèrement, je me suis régalé et j'espère que mardi soir, nos Français vont reproduire exactement le même match. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ouais les amis, juste pour vous dire, j'ai été revérifier le classement du groupe H. Donc la France, la Turquie et l'Islande sont au même nombre de points, 12. La France est première, la Turquie deuxième, l'Islande troisième par rapport au goal average.